Dieu vous bénisse. Amen. Donc j'ai voulu lire ces annonces avec vous pour vous partager la vie de l'Église. Parce que ces annonces participent de la vie de l'Église. Quand on est en train de suivre ce qui se passe dans l'Église. On va prier pour la parole du Seigneur. Éternel, Dieu des armées, notre Père, toi qui es dans les lieux très hauts, je salue ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur. Je te remercie pour cette convocation sainte et solennelle que tu as lancée à l'Église, mais aussi à toute personne qui veut recevoir ta vie. Seigneur, merci maintenant d'honorer ton Fils bien-aimé Jésus par la parole qui sera libérée. Oui, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Seigneur, que cet esprit de ta parole rentre dans chaque personne ici et produise la vie. Et que toute personne qui était déjà morte spirituellement reçoive au travers de cette parole la vie de Christ qui est la résurrection. Ta parole, Seigneur, est une lumière que toute personne qui était assise dans l'ombre du séjour de la mort, Seigneur, reçoive ta lumière, sois éclairé et quitte la mort au nom de Jésus. Ta parole est une épée, Seigneur, à double tranchant, capable, Seigneur, de séparer la moelle de la jointure. Par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance de cette épée, Seigneur, je te demande de casser les chaînes qui retiennent ton peuple en captivité dans le séjour des morts, dans les tombes et dans les trous de l'oubli. Seigneur, merci. 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 Merci, Seigneur, à présent, pour ta lumière qui vient dans ces lieux. J'ordonne donc aux ténèbres de libérer dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, qu'il te plaise de prendre le contrôle de ces lieux, de diriger dès maintenant et souverainement ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prépare les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, parle au cœur. Seigneur, soutiens les vies et que cette parole produise la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème, si vous pouvez nous envoyer le thème, bien-aimé. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur m'a donné ce thème il y a, je dirais, quelques mois, quelques jours. J'avoue ne pas avoir compris le thème dans un premier temps. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui vont chercher celui qui est vivant parmi les morts. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé pour en arriver à une telle question? Pourquoi aller chercher celui qui est vivant? Donc nous parlons là du Seigneur Jésus. Pour remettre les choses dans leur contexte, nous allons lire tous les passages avant et après pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on en est arrivé à une telle question? On va se lever, s'il vous plaît. On va prendre le livre de Luc 24, du premier verset au verset 6. D'emblée, je vais m'excuser auprès de vous parce qu'on est en séminaire et on doit beaucoup lire la parole. Amen. Ici, c'est la parole qui fait autorité. C'est la parole qui est Dieu. Et nous lirons beaucoup la parole pour que tout ce que nous allons dire soit sous-tendu par la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait autorité dans ces lieux. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre.
donc au cimetière, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Veuillez vous asseoir. Voici le contexte dans lequel le Saint-Esprit a tiré le thème qu'il voudrait que nous puissions partager par sa grâce ce matin. Il s'agit des femmes. Quand on lit la Bible, on sait que le ministère de Jésus était souvent accompagné par les femmes. Il y a des femmes qui aidaient Jésus, qui accompagnaient son ministère. Celui qui est vivant dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus. Il était mort, on l'avait crucifié, on a emmené son corps, on a mis son corps dans une tombe. Et les femmes qui le servaient, qui l'accompagnaient dans son ministère, se sont réveillées très tôt, le 3e jour, sont allées au cimetière pour chercher à embaumer son corps. Ils ont emmené des aromates, des parfums, des encens pour embaumer son corps. Mais, chose curieuse, arrivée, la pierre, une grosse pierre était ouverte, la pierre qui fermait la tombe, le sépulcre. Elles sont rentrées, mais il n'y avait pas le corps du Seigneur à l'intérieur. Elles ne savaient pas quoi penser de ce qui se passait. Et 2 hommes en habits resplendissants, donc certainement des saints anges, leur apparurent et dirent, « Mais que faites-vous ici? Pourquoi? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? » Ici, c'est le lieu des morts. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu des morts? Le Seigneur m'a dit, il y a une grande réalité spirituelle derrière ça. Et pendant ces 3 jours, le Seigneur va nous parler de cette réalité spirituelle. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur m'a dit que c'est une réalité affligeante. Voici ces femmes qui vont chercher Jésus dans les cimetières. Ces femmes sont, je vous ai dit, des servantes. Elles accompagnaient le ministère du Seigneur Jésus. Elles connaissent la parole de Dieu. Elles lisent les Écritures. Elles savent qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Elles savent qu'il n'y a rien de commun entre les vivants et les morts. Elles savent cela. Elles savent aussi que le Seigneur Jésus leur avait dit de son vivant que je ressusciterai le 3e jour. Et si vous voulez me voir, il faut venir en Galilée. J'y serai. Mais malgré cela, ces femmes se sont retrouvées à aller dans les cimetières. Quoique croyantes. Le Seigneur m'a dit, c'est une réalité spirituelle des temps présents. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont encore chercher Jésus au milieu des morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment les diseurs de bonne aventure, les gens qui ont l'esprit de Python, qui aiment les prophéties. Donc, ils préfèrent aller chercher les prophéties, ne sachant pas que ces personnes-là sont spirituellement mortes. Il y a beaucoup de chrétiens qui, malgré le fait d'être chrétiens dans cette église ou ailleurs, vont encore dans les maisons des féticheurs,
Là, c'est même pire. Avant, ils allaient chez les Binzaminzambi. Quelqu'un qui était d'Aïe le Chili, Aïe le Chili, peut-être vous ne savez pas, voilà. Voilà. Donc, qui met une grosse croix, qui fait une église, parce qu'il vous raconte votre vie, tout le monde afflue. Mais lui, il est mort. Le Seigneur le considère ainsi. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui vont encore chez les féticheurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont encore chez des hommes chercher solution à leurs problèmes. Parce que Jésus, mais on va vers Jésus pour chercher les solutions. Frère, si tu peux nous envoyer le livre de Jean 11, verset 25. Je vous ai dit qu'on devait beaucoup lire. Voici ce que le Seigneur Jésus déclare de lui-même. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Comment peut-on aller chercher la résurrection chez les morts? Comment peut-on aller chercher la vie au milieu des morts, dans un cimetière, dans une tombe? Le Seigneur va nous développer cela. Le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un cimetière? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans une tombe? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans la maison de quelqu'un qui évoque les morts pour chercher la vie, pour chercher la solution à mes problèmes? C'est contradictoire. Au lieu de la veiller, on ne va pas pour chercher la vie. On va pour chercher, pour pleurer, pour se lamenter. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas la joie. Les morts. Pourquoi aller chercher la vie? Pourquoi aller chercher les solutions à tes problèmes, à tes difficultés, chez les morts? Il y a deux types de morts. Il y a des morts physiques et il y a des morts spirituelles. Amen. Le mort physique, c'est toute personne qui cesse de vivre. C'est-à-dire la mort, c'est la cessation de toute activité du corps. La mort, quand les fonctions vitales, c'est-à-dire le cœur, cesse de battre, on va te déclarer mort. Quand bien même le cœur bat et que le cerveau est foutu, on peut te maintenir en vie comme un légume, mais après on finira par dire il faut débrancher. On ne peut plus le récupérer parce que le cerveau est foutu. La mort, c'est quand les fonctions vitales cessent. Tu as les reins, quand tu perds les deux reins et que tu ne trouves pas quelqu'un qui peut te donner un rein compatible et ça coûte des milliers et des millions d'argent. Et ici, on ne fait pas ça. Donc, tu es déjà mort. Même si tu es encore à l'hôpital, mais les médecins qui te soignent savent que c'est une question de temps. Celui-là est déjà mort. S'ils vous aiment, ils vont même vous demander de ne plus de dépenser de l'argent. Ils savent que la personne est condamnée et il n'y a pas d'autres issues. Parce qu'il y a une fonction vitale qui est morte. Ça, ce sont les morts physiques. Il y a aussi les morts spirituelles. Les morts spirituelles, c'est toute personne qui n'a pas Jésus. Je n'ai pas dit toute personne qui ne va pas à l'église. Non. Tu peux venir à l'église et être considéré par Dieu comme un mort spirituel. Tiens, si tu viens à l'église et que tu es dans la sorcellerie, tu fais plaisir à ta famille. Tout le monde te voit à l'église. Mais pour Dieu, tu n'es pas son enfant, tu es un mort spirituel. Le mort spirituel, c'est toute personne qui est séparée de Dieu à cause du péché ou à cause de la mort physique. C'est-à-dire toute personne qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est considérée par Dieu comme un mort. Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui vit dans le péché, est séparée de Dieu, donc considérée par Dieu comme mort.
Toute personne qui meurt dans le péché meurt physiquement, mais aussi est séparée pour l'éternité d'avec Dieu. Donc voici les catégories de personnes que Dieu considère comme étant des morts spirituels. Et au milieu de ça, les occultistes sont par excellence des morts spirituels. Les féticheurs, les sorciers, les magiciens, tous ceux qui utilisent les sciences occultes sont des morts spirituels. Donc, quand toi tu t'élèves pour aller auprès de ces personnes, chercher la vie, chercher la solution à tes problèmes, sans le savoir, tu es en train d'aller au milieu de la mort. Or, la mort a ceci de mauvais, c'est que la mort est contagieuse. Quand tu fréquentes les gens qui sont morts, la mort va progressivement venir dans ta vie et dans ta maison. Quand tu fréquentes les gens qui sont de mauvaise vie, morts spirituels, petit à petit, tu vas commencer à pratiquer les mêmes choses que ces personnes. Si tu fréquentes les gens qui sont dans l'occultisme, la sorcellerie, toi aussi, progressivement, tu vas rentrer dans l'occultisme. Tu vas commencer à parler comme les occultes. Si tu fréquentes des gens qui aiment les fétiches, un jour tu seras surpris que tu es allé aussi au Kokotal Sanjoto. Progressivement, la mort va commencer à rentrer dans ta vie. La mort spirituelle. Donc, toute personne qui n'a pas Jésus est considérée comme mort spirituelle. Quand tu fréquentes les gens qui n'ont pas Jésus, il faut beaucoup prier. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il faut beaucoup prier. Lui n'a pas Jésus. Il va te contaminer. Quand tu fréquentes quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, la prostitution, il faut faire attention. Elle n'a pas Jésus, elle va te contaminer. Quand tu fréquentes des gens qui aiment boire, qui sont dans le péché de la boisson, sans le savoir, toi aussi tu vas commencer à boire. La mort va commencer à te contaminer. D'abord spirituellement, après physiquement, tu risqueras de mourir par cirrhose de foie. Pourquoi doit-on, nous qui sommes enfants de Dieu, aller auprès de cette catégorie de personnes, chercher Jésus, donc chercher la vie? Jésus est la résurrection et la vie. Le Seigneur ne comprend pas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le travail? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts le mariage? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts la guérison? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts la paix? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts la santé? Or, il y a plusieurs chrétiens qui vont encore chez les morts. Frères, envoie-nous le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Je prie le Seigneur que vous puissiez me suivre. Le Seigneur nous pose la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le Seigneur est en train de nous dire que toute personne qui cesse, dont les fonctions vitales cessent de fonctionner, est considérée comme mort. Quand on emmène quelqu'un d'urgence à l'hôpital, au niveau des urgences, on regarde des signes vitaux. On regarde, dit non, il n'y a plus de pouls, le cœur ne bat plus. On regarde là, on dit ok, il n'y a aucun signe vital, corps en dépôt. Donc il est considéré comme mort. Mais il n'y a pas que cette catégorie de morts. Il y a aussi les morts, toute personne qui vit dans le péché est séparée de Dieu. Toute personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est morte. Toute personne qui est dans les pratiques occultes, les pratiques de la sorcellerie, les pratiques fétichistes,
les pratiques de la magie est morte pour Dieu. Comment est-ce possible que nous puissions aller auprès de ces catégories de personnes, chercher la vie, chercher la solution à nos problèmes? Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean 5, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Frère, tu es venu ici, peut-être tu cherches quelque chose. Moi, je commence par te dire, si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas la vie. Tu es là, une enveloppe, tu es en train d'attendre un temps. Mais quand ce temps-là va arriver, on va t'enterrer, mais tu vas en enfer. Je vais être clair avec vous. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas Jésus, donc tu n'as pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. Même si tu marches, même si tu parles, même si tu respires, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu es grand, puissant, belle ou beau, si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu n'attends que l'enterrement. Peut-être ta famille ne le sait pas. Moi, je te le dis. Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Je répète encore, une deuxième catégorie. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu continues à vivre dans le péché, tu es séparé de Dieu. Tu es mort. Ne te séduis pas. Ne pense pas parce que tu fréquentes une église que tu as la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Je répète encore, si tu as reçu Jésus et que tu es encore dans le fétiche, tu es encore dans la sorcellerie, tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans la prostitution, tu es encore dans le vol, tu es encore dans la sorcellerie, tu es mort. Tu n'as pas la vie. Tu iras en enfer. Donc, à la fin du culte, entends-moi bien, je ferai un appel pour toute personne qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu te lèveras, je prierai pour toi, une simple prière, pour que tu bascules du camp du diable au camp de Dieu. Je ferai une prière à toute personne qui vit dans le péché, à toute personne qui vit dans les pratiques occultes, à vivre dans les fétiches, vit dans la sorcellerie. Nayebiyote oyebingaite. Tu viendras où tu es, on va prier. Même au revanaka koto ozato samili. Au sengabo limbisi, otikam lokowan. Ce qui lui voit c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a pas autre chose. Si tu es là, tu vis avec le mari de quelqu'un, tu es appelé adultère. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Nabomi libala nayote parce qu'ils appellent libala nayote. Libalo baboma kezali ayo. Yali ya ayote. Donc babomi pe lokote. Celui qui a le Fils a la vie. C'est un témoignage que le Saint-Esprit donne à l'Église. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui reçoit Jésus reçoit la vie éternelle. Cette vie éternelle est dans Jésus. Donc celui qui a Jésus a la vie présente, mais la vie aussi pour l'éternité. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas de vie. Ne te séduis pas, ne te berce pas d'illusions. Tu es considéré par Dieu comme mort. Ceux qui n'ont pas Jésus sont ceux qui n'ont jamais fait cette prière. Ceux qui n'ont pas Jésus sont ceux qui ont fait la prière mais qui vivent dans le péché. Ceux qui n'ont pas Jésus sont ceux qui ont fait cette prière qui sont encore esclaves des fétiches, de la sorcellerie et de l'occultisme. Parce que lui-même il est dans les pratiques fétichistes. Lui-même il est dans les pratiques occultes. Lui-même a pris la décision d'être sorcier, de sortir la nuit et d'aller faire du mal aux autres. Sache que tu es séparé de Dieu. Si tu ne répares pas ça maintenant,
même les prières de requiem ne feront rien pour toi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Tu ne t'attendais pas à écouter ce que je suis en train de te dire. Le Seigneur est en train de parler à ta porte. Change ta vie. Abandonne ces pratiques. Et reviens au Seigneur. Et tu sauveras ton âme. Et tu sauveras ta famille. Mais en dehors de la mort physique dont on a parlé, la cessation du fonctionnement des organes ou de la vie, la cessation de vie, on va dire ça comme ça, et de la mort spirituelle qui est la séparation d'un homme avec Dieu, par extension aussi, on peut parler aussi d'autres types de morts que plusieurs personnes connaissent, quoique fréquentant les églises. On peut parler de la mort organique. C'est-à-dire, c'est quand un organe, tu perds un organe. On peut donner la mort à tes entrailles. La sorcellerie peut venir couvrir tes entrailles de la mort. Tu es vivant au Tambola Kanayo, mais au Botakate. On peut venir donner la mort à ton organe sexuel. Tu es un homme marié, excusez-moi, j'ai des parents ici, mais tu es impuissant sexuel. Tu es là, Oabumoto, Mosaïa Koukouf. Donc, dans ton mariage, c'est un dégât. Et ça, c'est la spécialité des sorciers et des sorcières qui passent pour des femmes de nuit pour affaiblir ces hommes et les détruire. Spirituellement, on a un doto érotique à Anamouassi. Physiquement, à Abalate. Massi tout ce qu'il à Kendik. La mort est rentrée dans les organes sexuels et l'homme est devenu impuissant. La mort est rentrée dans les organes sexuels, la femme est devenue frigide, la femme est devenue stérile ou l'homme est devenu stérile. Ils viennent détruire l'organe sexuel de l'homme, ils viennent détruire sa sémence. Il est là, mais sa sémence est morte, ne peut pas produire, ne peut pas donner enfant. C'est la mort organique. Et les puissances des ténèbres sont des spécialistes de venir donner cette mort. Malheureusement, les gens qui connaissent cette mort vont encore auprès d'autres morts pour chercher la vie. Alors que c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui donne les enfants. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui ressuscite. Comme un makamba soni, babet al solo l'église. Anabasi abutu ana mibala abutu abet al solo. Asambe la kawa na bisawa mais na butu azalaka mobala kana nae ou mwasi akana nae ou mobala nièce nae ou mwasi a neveu nae mobala mwana nae ya mwasi ou mwasi ya mwana nae ya mobala mais basambe la kana bisawa. On se moque de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Donc, il y a la mort organique. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit d'ouvrir. Et nous allons prier le Seigneur. Et les morts vont ressusciter. Ceux qui ont perdu une fonction vitale dans leur corps verront le miracle de Dieu dans leur vie et viendront témoigner. Dieu ne ment pas. Les signes qu'il m'a montrés sont vivants. Il va agir, il va opérer, il va réaliser. N'en déplaise à vos ennemis. Il y a la mort conjugale. Nous le savons, nous l'appelons souvent divorce ou séparation. C'est-à-dire les puissances des ténèbres viennent mettre la mort. On sème, on appelle ça igné. On vient sème l'inimitié entre deux personnes qui s'aimaient éperdument, qui ne pouvaient pas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sans avoir envoyé un message, WhatsApp ou SMS pour dire « Ma chérie, tu es où? Tu rentres à quelle heure ?» Ces personnes qui s'aimaient éperdument n'arrivent plus à se supporter, n'arrivent plus à se regarder. La mort est rentrée dans leur demeure. Si vous étiez dans leur intimité, vous allez créer au scandale. Moi, c'est à la nabana. Mobala kimandako. La mort est rentrée. Mais pourtant, ils sont vivants. Mais la mort est déjà dans leur demeure.
La mort professionnelle. Ce sont les gens qui viennent détruire le travail. Tu te réveilles un matin, tu n'as pas compris. Les Camboyens habitent. Et depuis on a banda chemin de fer, Congo océan, oko luka, oko zwate. Ba pesa kale yo so mo ba pesa musala na moto akufa. Yo za ko kufa professionnellement. Oko jwa musala ko tanan. Tango yaka ko yaka kana solo bembe. Spirituellement, personne ne peut te prendre. Tu es étonné. Musala est ici là yo, mais tu n'arrives pas à retrouver un autre travail. La mort est rentrée dans ton travail. Et depuis un moment, tu n'as pas la révélation. Et tu es en train de repartir auprès des morts, chercher la vie. Tu es en train de chercher Jésus au milieu des morts. Pourquoi allez-vous chercher celui qui est vivant au milieu des morts? La mort professionnelle. Kaka. Relation na ba konje baby. Likambo yebite. Dossier na yo, ce que okomo ya kota mo konzi po sa bon na yo te. Même à préférer fixer tout fika fixer na yo. Mobale yo lingaka akoma ko yo karona ba solanjoto. Akoma ko mona tiyo zaka salete. Akoma ko mona tiyo lamba kamabe. La même femme que tu as épousée, ba salete wane wuchwa. La mort scolaire. Ils viennent mettre la mort. Bisoban à l'école et Koufa. Vous comprendre. Ils détruisent l'intelligence des enfants. Ils mettent les trous de mémoire. Moi, à tangi, net à tangité. À réviser dès qu'à telemika, et c'est tout. Mais il y a quelqu'un qui fait ça. Alingi matangate, soba sal matanga bakoye ba misala naï. Alingi matangate. Donc il y a kazo ako popola bino mayela bana ako popola bino misala ako popola bino ba semence ako popola bino bana matanga te so matanga bakoyeba baluka babwanga. Mais la mort est déjà là. La mort financière qui se manifeste par l'échec financier. Tout ce que tu fais financièrement échoue. La mort financière, ça se manifeste par le déficit. Or, le déficit, c'est un mot pour l'entreprise. Pour un individu, c'est le surendettement. C'est-à-dire que tu vis au-dessus de tes moyens. La mort est déjà rentrée dans tes finances. C'est-à-dire que tes moyens ne suffisent plus. Tu gagnes 100 francs, mais tu as une vie de 200. Il faut que quelqu'un complète les 100 francs là. C'est l'endettement. Et tu rentres dans ce cycle. Tu n'es jamais sorti. Tu vas de surendettement, 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 surendettement. Comment qui m'a même l'andako? Ben, il va quand même monter taxi, mais comment monter bus. Bientôt, on va le tracer dans ma colle. Mais il y a quelqu'un qui est auteur de ces choses. Mais à un certain moment, tu vas même expliquer tes problèmes sur cette personne. Pourquoi cherchez-vous la vie au milieu des morts? Voilà. Tu vas encore chercher la solution, chercher la vie au milieu des morts, auprès de cette personne qui sait ce qu'elle fait. Tant que Zobimalobi, c'est bien. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Et le Seigneur commence par deux catégories. Ce matin, on va voir deux catégories de personnes qui sont mortes à cause de deux choses. La première chose, c'est tous ceux qui ont fréquenté les morts spirituels. Vous savez qu'en Israël, il était interdit de toucher un corps. Quand tu touchais un corps, un cadavre, tu devenais impur. Tu devais d'abord aller faire un sacrifice, se purifier, pour revenir au milieu des hommes. On ne devait pas toucher un cadavre. Ça, c'est physiquement. Mais ça nous donne une vérité spirituelle. Toute personne qui est rentrée en contact avec un mort devient impure. Or, les morts ne sont pas que physiques. Ah, pasteur, donc, non, ce n'est pas ce que le pasteur a dit.
Je prends l'image de ce qui se faisait en Israël pour ramener ça selon ce que le Saint-Esprit nous dit spirituellement. Quand tu rentres en contact avec un mort, pas physique, mais spirituel, quand tu rentres en contact avec un féticheur, tu es rentré en contact avec la mort. Quand tu rentres en contact avec un occultiste, tu es rentré en contact avec la mort. Quand tu rentres en contact avec les tombes, les cimetières, tu es rentré en contact avec la mort. Quand tu rentres en contact avec les magiciens, tu es rentré en contact avec la mort. Ce sont des gens que Dieu considère comme étant des morts par excellence et Dieu nous interdit d'aller auprès de ces gens-là. Donc plusieurs personnes qui sont allées parce qu'elles avaient des problèmes, chercher la solution à leurs problèmes auprès de ce type de personnes sont sorties de là avec la mort. Quelle est la catégorie? Quelles sont ces personnes? Frère, envoie-nous le livre de Deutéronome. Nous autres, là, on a fréquenté ces personnes-là. Naba mama, naba yaya, naba leki. Kokono luka ba solution. Kokono luka vie. Kokono luka protection. Mais auprès de ceux que Dieu considère comme étant morts. Comment peut-on aller chercher la vie auprès des morts? Comment peut-on aller chercher résoudre les problèmes des vivants auprès des morts? Parce que vous avez un problème, vous les vivants, et on vous dit il faut aller au cimetière de papa, il faut aller au cimetière de maman, il faut aller parler, il faut aller faire une libation, il faut aller expliquer. Et là vous allez avec ce féticheur, cet occultiste, ce magicien, vous allez à la tombe, vous allez parler. Ah papa depuis Oti Kabiso. Biso a vie et beba. Papa, ce qui nous a fait là que mis ce pono yeba papa na yazaki nani na bomu moyi na yi. On go chama kon la tombe la yede. Mais ya kufa ye mota mema bino bloc la bino tout. Et tu vas encore auprès des morts pour demander la vie. Voici la catégorie des personnes pour lesquelles Dieu ne voudrait pas que nous puissions les fréquenter. Parce que la mort est contagieuse. Si tu vas auprès de ces personnes, ta vie va rester là-bas. La mort va te suivre. Quand on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Dieu dit, quand on trouve chez toi, tu ne dois pas être en relation, tu ne dois pas être en amitié avec quelqu'un qui est dans le sacrifice des enfants. Faire passer son fils ou sa fille par le feu, c'est sacrifier son enfant. Ne sois pas ami avec de telles personnes. Ne les reçois pas chez toi. Ils sont morts, ils se baladent avec la mort, ils vont te laisser la mort. C'est interdit par Dieu. Quand on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui sacrifie ses enfants. Donc ça c'est le sorcier et la sorcière. Quand on ne trouve pas chez toi personne qui exerce le métier de devin. Ces personnes travaillent avec les esprits des morts. Quand on ne trouve pas chez toi d'astrologue, d'augure, de magicien, Dieu dit chez toi, bino ba chrétien sentiment l'équibino. Quand on ne trouve pas chez toi, quand tu sais que cette personne est dans ses pratiques, ne tente pas le Seigneur. Mais si tu ne sais pas, si tu es ignorant, Dieu te protège. Parce que tu ne le sais pas. Mais si tu le sais, c'est avéré, c'est public. Il ne s'en cache pas. Pourquoi tu prends des risques? Quand il se balade avec la mort. À un certain moment, ce n'est pas lui. Ce sont ces esprits-là qui peut attraper n'importe quel enfant dans l'environnement. C'est même pas lui. Après ça, même moi, on a eu lamba, cadeau. Afouti même moi, on a l'école. Mais comme lui, il a la mort en lui, les esprits de mort en lui, il est dans les pratiques occultes. Ces esprits de mort vont attaquer même l'argent. Parce que Mbango peut appeler ça comme Mbango, a besoin makila. À un certain moment, c'est à son corps de Féodor. C'est pas qu'un gars à moi na cana. Non. C'est un oncle. Il a bon cœur.
Mais c'est que les esprits qui sont avec lui vont aller réclamer l'argent chez cet enfant. Allez en bas, on a besoin pas. Qu'on ne trouve pas chez toi. Frères, sœurs, ne faites pas des sentiments. Ce que se perd moi, ce se perd moi. Ce que se perd mon bal, ne se perd mon bal. Ce que se perd moi, ne se perd moi. Ne vous amusez pas avec ça. Ils sont méchants, ils sont méchants. Quelqu'un qui est de la sorcellerie, qui veut te tuer, ne sois pas ami avec lui. Ne fais pas semblant. Il est dans la sorcellerie. Quand on ne trouve pas d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent l'aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, est séparé de Dieu. Et si la personne est séparée de Dieu, physiquement vivante, mais spirituellement, elle est morte. Le Seigneur parle à quelqu'un? Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Et ça là, c'est la catégorie des personnes que nos parents ont fréquentées, que nos grands-parents ont fréquentées, que nous-mêmes avions fréquentées, et même d'autres continuent de fréquenter malgré le fait qu'ils soient dans l'église. Parce que pas c'est l'équipe. Parce que bitumbe l'équipe. Parce que ma difficulté est l'équipe. Au lieu que le luka yesu ya solo, il y a que le luka yesu aba wei. Mon frère, plusieurs personnes ont eu à contacter les morts. À Kineki, il faut tout ça le sacrifice, il faut tout qu'il tombe. Et on appelle maintenant son parent qui est déjà mort. Et le mort, donc l'occultiste, le magicien, le sorcier, le féticheur, fait des pratiques et te met en contact avec un soi-disant parent qui était déjà mort. Et tu entends audiblement la voix de ce parent. Tu entends la voix de ta mère. Tu entends la voix de ton père. Mais c'est un démon qui te parle. Et là, tu viens de te connecter à la mort. Quand tu sortiras, la vie ne sera plus la même. Tu souffres peut-être d'un petit problème. Mais c'était un problème matériel. C'était un problème conjugal. C'était un problème financier. Mais là, tu viens d'ajouter la mort. Ce n'est pas un problème. La mort, c'est la fin. On ne peut pas dire que non, on va couper le moto, on a un problème. Non, problème, c'est la fin. Ce moto, ça coupe, c'est ici. On a un problème quand quelqu'un est vivant, on peut résoudre le problème. On peut encore respirer. Mais quand tu es connecté à la mort, c'est fini. Et la mort travaille comme un cancer, avec des métastases. Ça a comme une toile, ça se tisse. Ça commence par une fenêtre, ça rentre dans ta maison. Ça commence à toucher les finances, ça commence à toucher les enfants, la scolarité, ça commence à toucher l'argent, ça commence à toucher le travail, ça commence à toucher le foyer, ça commence à toucher jusqu'à ce que tout s'éteigne. Et c'est quand quelqu'un va mourir que vous allez prendre conscience que la mort était rentrée dans la maison. Mais vous êtes en retard. Et où tu es allé te mettre en contact, en communion avec ceux qui évoquent les morts. Ceux qui interrogent les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, mon frère, si par le passé, tu as fréquenté comme nous autres les maisons des féticheurs, les maisons des magiciens, pour aller chercher la solution à un problème de maladie, de difficulté, pour aller bober ta bouanga au sujet de quelqu'un qui était mort. Tout à l'heure, quand je vais faire l'appel, tu viendras devant, on va prier. Si tu t'es jamais repenti de ça, si tu as conscience que tes parents l'ont fait, Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Soli mantaba bangmolo. Vous n'avez pas compris. Ça on teke. C'est kwango mama alia. Moi n'a pas lié à un cordon ombilical.
Quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, la Bible dit que Lévi qui était dans ses entrailles avait donné aussi la dîme. Donc tu as péché au travers, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, quand tu n'étais pas encore connu. Tu as péché avec ta mère, tu as péché avec ton père pour avoir été adorer les démons dans le temple du diable, dans les maisons des féticheurs. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a des gens qui sont allés, on leur a dit non, on va te mettre en contact avec un ange. On va activer ton ange. On va appeler ton ange. Ton ange va combattre pour toi. Mais c'est interdit par la Bible. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Sont des esprits au service des enfants de Dieu. Moi, je prie Dieu et Dieu m'envoie les anges. Je n'appelle pas un ange. Je prie Dieu et Dieu m'envoie des protecteurs. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec eux. Je n'ai pas besoin de les adorer. Je n'ai pas besoin de natinda bango baba na mitinda te. Ils savent, ils reçoivent la mission de ma protection de Dieu. Ils reçoivent la mission de me faire du bien de Dieu. Vous allez lire dans la Bible, en aucun jour, quelqu'un a donné un ordre à un ange. Même dans le livre d'Apocalypse, Jean qui voulait se prosterner devant l'ange, l'ange a dit, ne te prosterne pas. Ne me prie pas. Mais banabon biso, au kotinda kwa solo ka okati chezaki église. Bale bako benga ba ange, na 0 heure, l'ange viendra te parler. Toi aussi tu as entendu. Tu t'es mis en communion avec cet ange, en ne sachant pas que c'était un démon qui s'appelait Gabriel, ne sachant pas que c'était un démon qui s'appelait Michel, ne sachant pas que le diable se déguise en ange de lumière. Et tu t'es mis en communion avec les esprits de mort. Depuis wana vie na yo comme appelé Kaliwa. D'autres voulaient des solutions. Il va chez le féticheur pour un problème. Et au même moment, le féticheur, au lieu de s'intéresser à son problème, le féticheur commence à dire, mais toi tu es d'un sang royal. Quand tu entends ça, sang royal, il dit, mais toi tu es d'un sang royal. Maintenant, mais comment ça se fait que toi tu sois pauvre comme ça? Non. Ce que l'ingi to kosala kaka moi rituel moko ka moke. Moi sacrifice moke. Comme ça, misala koko na yo ko ya na yo. Misala moto akufa ya na yo. Bien-aimé, tu vas chercher la vie au milieu des morts. Et depuis lors on a mbongo ya wapi. Depuis ozope wana po ka bato bako kata na kaka. Mbongo ya wapi. Osala pe ni nango. Pourquoi aller chercher la vie au milieu de ceux qui sont morts? Le Seigneur parle à quelqu'un. Les problèmes, nous en aurons toujours. Les difficultés ne cesseront pas. Mais nous avons Jésus. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Tu n'as pas encore cherché, tu n'as pas encore frappé, tu n'as pas encore demandé, mon frère. Pourquoi toi tu es allé auprès des morts? Demande d'abord, cherche d'abord, frappe d'abord. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui, plutôt que de demander à Dieu, est allé auprès de ces personnes-là. Et cette personne-là a attiré la mort dans sa maison et dans son foyer, dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Ce n'était pas n'importe qui. Frère, envoyez-nous le livre de 1 Samuel. Que le Seigneur vous parle. J'ai dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Je prierai pour cette personne tout à l'heure, pour que la personne reçoive Jésus. Je prierai pour ceux qui sont dans les pratiques occultes, afin d'abandonner ces choses. Si tu as honte de Dieu, Dieu aura honte de toi. Je prierai pour ceux qui ont été seuls avec leurs parents ou qui sont nés des parents qui sont dans ces pratiques-là. Tu viendras, je prierai pour toi. Prenons le cas de Saül, qui était en difficulté. Mais les difficultés ne manqueront pas, mon frère. Sur terre, là, même Bamva Mabana a un problème. Sur terre, même le président a des problèmes.
Sur terre, même les plus riches ont des problèmes. À plus forte raison, toi et moi. Les problèmes ne cesseront pas. Le problème, c'est ta capacité à aller auprès de Jésus, trouver la solution à ton problème. Sur terre, les problèmes sont les lots des hommes. Équation, il faut qu'on résoudre en gros. 1 Samuel 28, du verset 5 au verset 19, c'est une longue lecture. Je vais le lire au nom de Jésus. À la vue du camp des Philistins, donc il y a eu guerre entre les Philistins, qui sont venus en nombre, et Israël. Saül, donc, qui était le roi d'Israël, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Ça, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. C'est-à-dire, un problème arrive, il perd les moyens. Il prend peur, il panique, il court dans tous les sens. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Voici le réflexe de Saül. Il est en difficulté. Il est devant les ennemis qui veulent le terrasser, le détruire. Son réflexe, c'est « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. » Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa. Vous savez, comme un chrétien, alors que nous sommes occultiste, alors que nous sommes magicien, alors que nous sommes nganga, il se déguise. Je vais deux fois dans la voiture, ma petit taxi. Alors tu as bétan zambala, à tchana bonnet. Il se déguise toujours, les chrétiens qui vont consulter les féticheurs, les chrétiens qui vont consulter les ngangakisi, les chrétiens qui vont consulter les marabouts, les chrétiens qui vont consulter les mamas djeke. Ils se déguisent, elles se déguisent toujours. Après, il y a un nzambe malam, nzambe, quel nzambe? Djeke malam. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Souvent, qui n'est pas boutou boutou. Vous remarquez, bangote, boutou boutou. Tawa qui n'est pas nganga. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. » Ce sont les gens qui cherchent toujours le babango makambo na bango, le babango à venir. Et demandent de prédire l'avenir en invoquant un mort. Prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, « Voici, tu sais que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Il répondit, « Fais-moi monter Samuel, un serviteur de Dieu mort depuis. Fais-moi monter Samuel, le grand Samuel. » Samuel dit donc la femme a fait les gris-gris, Samuel est monté. Ce que je dis là, mes parents qui sont ici savent que to salango mingi. To kenda ba benga na mokonzi ngwaka, ne tatolo na jambala, ba benga famille na yo. Apo komo solo na molimo moto akufawa. Okoyoka pe mongongo a mama na yo. Okoyoka pe mongongo a papa na yo. Okoyoka pe mongongo ango. Mongongo yo mesadaka nango. Tant moto wana zaki de envie. Okoyoka moto ango. Tu seras même surpris. Tu vas évoquer les morts pour chercher les solutions aux problèmes des vivants. Et si tu ne l'as pas fait, nos parents l'ont fait. Et la malédiction sur toi.
La malédiction est sur moi. Béni soit le Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il est ressuscité. La femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül lui répondit, je suis dans une grande détresse. Voici pourquoi les hommes, les chrétiens, vont chercher les esprits de mort, parce qu'ils sont dans de grandes détresses, parce qu'ils sont dans de grandes difficultés, parce qu'ils sont dans les grands combats, parce qu'ils sont mal. Ils sont obligés d'aller fréquenter ceux qui évoquent les morts. Ils sont obligés d'aller parler avec les morts au sujet des vivants. Depuis Okenda Otikabiso, un tel, depuis Okenda Otikabiso, une telle à Salabiso, une telle à Salabiso. Vous allez parler au cimetière contre un frère, contre une sœur. Vous êtes en train de résoudre des problèmes des vivants au travers d'un mort. Vous êtes en train d'appeler la mort à rentrer dans votre famille. Ayo kenda, bana bakoma kobela, pang pang pang, tung tung tung, voilà. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se faisait comme ça. Vous voyez maintenant, pasteur à Salang. Bon, gana Salang, on a accompagné qui. Amen. Gana accompagné qui. Voilà. Si on doit chercher les responsabilités, vous pouvez les situer. Gana accompagnateur. Donc quand on arrive, il y a l'ancien du village. Il y a peut-être l'occultiste là qui a les yeux que nous n'avons pas, avec un bâton, et vous avez du vin de palme, et vous avez la famille qui est là, et tout le monde qui est en difficulté, et on vient, quelqu'un parle. Coco, Billy Maya. Coco, dans Bissotoye. Il tape là, coco, après il parle, il prend son bâton là, il pointe. Le bâton résiste. Il dit non à Ngiti. Mais l'Ingité tout ça, dit Chaba. Ndeba moi, on peut aller à Bia Box central. Après, coco. Après, vous allez voir le bâton là. Mais c'est comme. Mais vous, non, le diable fait mal aux gens. Vous sentez le bâton là rentrer. Piou, vous êtes surpris. Donc là, il vient d'accepter. Donc le mort, on est au cimetière. Un certain moment, le cimetière, c'est pas un cimetière à Braza. Il y a Zabra, côté Boye, non, bon, va tomber, ça on va faire photo à mère, va faire photo à père, va faire photo. Quand même beaucoup de fois, vous même la tombe à votre Boye, parce que ça la tombe, t'es à Kamatiti. Donc vous rentrez dans les forêts là, il n'y a que cet ancien là qui sait là où votre parent a été enterré. Donc là où vous allez, vous savez même pas. Chaque raison qu'on s'habille. Mais ici, qu'est-ce qui identifie ça? Identification à Njeto. Maintenant, bilan motoboy bi identification. Na ita to la bosa la kakoti. Bokende butu baninga ba yibakate. Bilan de bolingi mama bolingi papa ko leka baninga. Bokodo tonga baninga. Après yawa nzambe nzamba malamu yuwa mabe. Le Seigneur parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes des vivants en allant appeler les morts. Ce n'est pas possible. Koko, Billy Maya. Kaka, paf, le gars accepte. Après, on parle, bon, on prend le vin de palme, on prend la cola, J'avais accompagné. Entendons-nous bien. On met le vin de palme, on parle, bon, bisoto yawa, moi on a tel problème, hein, bah si yo moto joki moi na, il faut tika moi na o libérer moi na, hein, makambeko bonga, hein, moi na mabota depuis akenda libala, moi na mabota akenda libala, il y a ça kufa kata moi zo ke libala. Bah comment ya ko rozo likambo mabota ya moto ya vivant et pas ya moto ya kufa ka amona ata libala te. Bah le but non mabota ya kufa kana mabota bana.
Hein? Il faut tika, pam, 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 pam. Oh, ok. Mojongi brazat. Ban na ya wapi. Daksanga ban. Solution à wapi. Mais au même liwa. La mort vous a suivi. Parce que vous avez mis pied chez les morts. Dieu dit qu'on ne trouve pas. Qu'on ne te trouve pas aussi dans ces lieux-là. Voici ce qui arrive à Saül. La femme lui répondit. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et donc les sorciers me font la guerre. Même si ce sont les sorciers qui te font la guerre, Dieu t'interdit d'aller chez les morts chercher la solution. Tu vas aggraver ton cas. Tu vas aggraver ton problème. Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu fasses connaître ce que je dois faire. Voici ce qui arrive. Nos parents, nos grands-parents, même nous-mêmes, sommes allés auprès des morts pour leur demander la conduite à tenir devant nos difficultés, devant nos combats, devant nos problèmes, même si c'est avec les sorciers. Mais nous allons auprès des... Dieu dit que quiconque fera ces choses sera en abomination à Dieu. Nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes sommes maintenant en abomination à Dieu, séparés de Dieu. La mort est rentrée en nous à cause de ces pratiques. Soit nous-mêmes avions pratiqué, soit nous avons accompagné comme moi. Soit ce sont nos parents qui l'ont fait et nous sommes leurs héritiers. Héritiers physiques, mais héritiers spirituels aussi. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Moi, je suis mort. Pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. Et même l'Éternel livrera Israël entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Saül est venu en vie. Saül avait un problème, c'est vrai. Saül était combattu par les Philistins, c'est vrai. Saül avait peur, c'est vrai. Mais il était vivant. Quand il est rentré dans la maison de cette femme, Saül avait la vie. Quand Saül est sorti de la maison de cette femme, Saül était mort. L'esprit lui a dit, le mort lui a dit, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi. Ça, les féticheurs ne vous diront jamais. Ça, les occultistes ne vous diront jamais. Ça, on ne vous dira pas que tango tchaki le kolokuna otika ki bana. Tango tchaki le kolokuna otika ki vi. Tango tchaki le kolokuna otika ki. Tu es sorti, c'est l'enveloppe qui est sortie. Mais toi-même, tu es resté. Pour bien lire ça, mon frère, envoyez-nous le livre de 1 Samuel 31. Le peuple de Dieu va comprendre ce que l'on vient de dire dans le livre de 1 Samuel 28, c'est concrétisé dans le livre de 1 Samuel 21. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Giboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent
Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort de combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Saül mourut. Tokobengango accident, non? Tokobengango combat. Mais à Koufaki, parce que le jour où il est allé consulter la femme lui avait dit que toi et tes enfants, vous serez avec moi. Si Saül n'avait jamais mis pied dans la maison de cette femme, la mort n'allait jamais frapper ses enfants. Imaginez un peu les pauvres enfants. Imaginez les pauvres. Celui qui est entré dans la maison du féticheur, c'est la maman. Celui qui est entré dans la maison du féticheur, c'est le papa. Mais la mort est partie de papa jusqu'à les contaminer. Je vous ai dit que la mort est contagieuse. La mort qui est rentrée par Saül a atteint Jonathan. La mort a frappé Abinadab. La mort a frappé Malchishua. 3 fils. Mais la mort aussi est allée frapper les petits-fils. On ne va pas le lire. Ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible savent que Jonathan le premier avait un fils qui s'appelait Melchisedec et Mephibosheth. Cet enfant, c'était un enfant normal. Elle avait une nourrice, donc une bonne, qui s'occupait de l'enfant. Un enfant peut-être de 2 ans, 3 ans, peut-être même de moins. Et on entend dire que Saül est mort sur le champ de bataille. Jonathan est mort. Et les autres enfants sont morts. Prise de panique, la nourrice porta l'enfant pour courir. Et l'enfant tomba de ses mains, comme elle tremblait. Et les pieds de l'enfant se sont cassés. Et cet enfant, a Koma Kikata, percule 2 pieds, a Camboté. La mort est venue jusqu'à frapper le petit enfant. C'est le petit-fils de Saül. À cause de la consultation que Saül a eu à faire dans la maison de ce féticheur. Le Seigneur parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse.